En fait, l'objectif, c'est de sensibiliser à la sécurité routière, prévenir le maximum d'accidents, avec l'aide de nos bénévoles, notamment intervenants départementaux de la sécurité routière. Elle sera palpable puisque c'est la première fois qu'on a une association de tous les concessionnaires avec les services de l'État. Donc, une grande avancée et justement pour prévenir le nombre de morts sur les routes. Oui, c'est très important. Je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà changé 20 000 airbags, il en reste encore 20 000 à changer. Donc, on a fait la moitié du chemin. C'est la moitié la plus difficile qui reste à faire. Et c'est important à travers cette campagne de toucher tous les conducteurs potentiels de véhicules qui sont équipés des airbags Takata parce que c'est un danger de mort pour eux. Je crois pouvoir dire que oui, c'est vrai que quand les stop drive ont été décidés il y a plusieurs mois déjà, on a été un peu pris de court et on manquait de stock dans les concessions pour changer tous les airbags au moment où les clients se présentaient. Aujourd'hui, il y a du stock dans les concessions. Les délais pour la prise de rendez-vous sont extrêmement courts, donc je veux dire aux personnes concernées, il ne faut pas qu'ils hésitent, qu'ils appellent le 0800 700 800, numéro unique, on vérifie pour eux s'ils sont concernés, s'ils sont concernés, on prend rendez-vous et ça se fait extrêmement rapidement. Alors, c'est vrai que vous avez quelques marques qui sont orphelines, hein. Vous avez une marque allemande que je ne vais pas citer, mais dont la concession a mis la clé sous la porte il y a quelques temps, mais ça y est, ça a redémarré, et ils ont redémarré justement par l'après-vente et en se concentrant sur Takata. Et je peux vous dire que cette marque allemande réalise en ce moment 30, 40, 50 remplacements d'airbags quotidiennement. J'ai eu encore le directeur tout à l'heure qui me l'a confirmé, donc ça y est, ça a démarré. Votre sécurité est notre priorité. On s'engage depuis des années sur le sujet, mais avec un succès mitigé jusqu'à maintenant, puisqu'encore une fois, il en reste encore 20 000. Donc cette nouvelle campagne, groupée de l'ensemble des concessionnaires, ce numéro unique, ce WhatsApp unique, je l'espère, permettra de convaincre les derniers récalcitrants à faire le pas, de vérifier et de changer leurs airbags. La priorité, c'est la sécurité des Guadeloupéens. Cette question des airbags Takata est une question terrible, hein. On a des morts avec des airbags qui sont censés nous protéger. Voilà. Et on a identifié quand même depuis 2 ans une dizaine de personnes qui ont perdu la vie sur la route à cause de ces airbags. Alors, on n'a pas attendu aujourd'hui pour se mobiliser. Dès 2023, on a fait de la communication en direction des concessionnaires, des centres de contrôle technique, des garagistes. On a recommencé en 2024 une campagne qui reposait effectivement sur des informations qu'on délivrait parce qu'il fallait effectivement savoir quelle marque ou quelle série était concernée. On a recommencé en début d'année 2025, etc. Mais on s'est aperçu que cette mobilisation n'était pas suffisante. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié à peu près 40 000 véhicules ici en Guadeloupe qui sont concernés, c'est-à-dire 20% du parc automobile. Grâce à la mobilisation de tout le monde, on a traité 20 000 voitures, on a pu changer les airbags sur 20 000 voitures, mais il reste encore 20 000 voitures qui roulent avec ces airbags défectueux, ces airbags mortels, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc il est impératif qu'on puisse traiter très rapidement ces 20 000 voitures. Et on sait que c'est les premiers pas les plus faciles, et puis maintenant on rentre dans des choses plus compliquées, parce que les propriétaires n'ont pas forcément été attentifs, qu'on n'a pas pu les toucher à travers les campagnes ou les lettres de rappel des concessionnaires, etc. Et donc une mobilisation importante, avec les médias, et moi je voudrais remercier les médias audio, télé et la presse écrite qui sont là également, et qui vont pouvoir relayer cette campagne. Et puis une campagne qui est très différente, qui est différente des précédentes, au sens où effectivement maintenant c'est une campagne proactive. Il y a un numéro vert, vous appelez, vous donnez votre numéro d'immatriculation, votre numéro de châssis, ce qu'on appelle le numéro VIN, et on vous dit tout de suite si vous avez un airbag défectueux, etc. Vous avez un compte WhatsApp sur lequel effectivement vous pouvez faire la même démarche. Donc une campagne proactive qui va permettre de répondre à chacun, d'avoir très vite l'information. Le président des concessionnaires, tous les concessionnaires de Guadeloupe sont là, toutes les marques étaient représentées avec nous cet après-midi, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il fallait trouver les pièces, il fallait les acheminer depuis l'Hexagone. Là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que les équipes sont formées, les pièces de rechange, les pièces détachées sont là. Donc moi, effectivement, je redis ce qu'a dit Monsieur Rimer, le président des concessionnaires automobiles de Guadeloupe. Nous avons les équipes formées et nous avons les pièces. Il y a des choses un peu plus compliquées. C'est pour ça que je veux dire qu'on rentre dans les situations un peu difficiles. Par exemple, on sait très bien que BMW a quitté la Guadeloupe, il a été racheté en franchise et qu'aujourd'hui, effectivement, celui qui gère à la concession BMW n'a plus l'antériorité ou l'historique des fichiers des clients précédents. Donc voilà. Donc on est face à ce type de situation. C'est le cas aussi quand il y a des gens qui viennent de l'Hexagone avec leur voiture. Pour les concessionnaires automobiles, s'ils n'ont pas fait leur changement d'adresse, ils sont toujours dans l'Hexagone, donc dans des conditions de climat qui sont pas dangereuses normalement. Or, en réalité, leur voiture roule depuis 1 an, 2 ans, 3 ans en Guadeloupe, etc. Voilà.
Donc c'est vraiment ces cas, maintenant on arrive sur ces cas un peu compliqués qu'il faut qu'on traite et c'est pour ça qu'on se mobilise.